Ouais, bien ce matin, le temps est orageux. On vient de se reprendre 25 mm. J'ai la crève. Et puis là, on voit aussi qu'il y a eu beaucoup de vent. Là, on voit les courgettes ou les feuilles à l'envers se retourner. Bon, il n'y a pas eu de casse, hein, mais on a quand même eu des bonnes rafales de vent. Là, il repleut. Là, comme d'habitude, en bas, c'est plein d'eau. Ça déborde même sur la route. Bon, bref, c'est toujours l'automne ici. Hein. On en a marre de ce temps. Les 2 jours, une journée de beau hier, un peu chaud, plof. Comme demain, orage. Bon, allez, moi je continue mes courgettes. Et il fait lourd là. C'est parti. Ouais, bien voilà, là on est dans les céleris qui commencent à pas être trop mal, nos céleris. On commence à avoir des belles boules. Bon, ils sont un petit peu malades. Mais bon, c'est pas bien méchant. Et donc je me suis aperçu de ça. C'est que t'as quelqu'un là qui est venu qui est venu me piquer des céleris. Alors il a arraché les feuilles. Là, celui-là, il a arraché les feuilles. Celui-là, il a arraché les feuilles, il l'a pas eu. Enfin bref, il m'en a piqué 2 ou 3. Là, pareil, il a arraché les feuilles. Il a rien à foutre, hein. Il m'en a niqué 4, quoi. Enfin, en tout, il m'en a piqué 10, mais il m'en a laissé 3 sur terre. Bravo, hein. Bravo. Et puis, là, évidemment, il a fait des carottes. Il a fait pareil. Enfin, il ou elle, je sais pas, hein. Donc, il a laissé, parce qu'il avait pas de fourche, il avait rien. Donc il m'a arraché la moitié de mes carottes et puis il me les a larguées sur place. Là, la même chose. Enfin bref. Là-bas, il a essayé à droite à gauche. Voilà, cette nuit, on s'est repris 30 mm. Donc en tout. 20 ce matin, et puis 20 et quelques ce matin, plus... Donc ici, c'est marécageux. Bon bref, c'était pas le sujet. Il m'a piqué mes céleris et mes carottes. Bon, admettons. Enfin non, admettons pas, c'est pas bien. Par contre, c'est con pour lui parce que je trouve ça dommage, c'est que il s'est approprié la propriété d'autrui. Ça déjà c'est pas bon. Et puis en plus, moi les céleris je pourrais en faire, mais je les récolte pas parce que vu qu'ils sont malades, je suis dans le délai avant récolte. Et lui me les a volés quoi. Donc voilà quoi, c'est comme ça, hein. Je vous laisse méditer à ça. Et allez, faut passer au-delà de ça. Il m'a piqué aussi des artichauts un peu plus bas là-bas. C'est pareil. Ils étaient dans un délai avant récolte. Bon, tant pis pour lui, je sais pas quoi dire parce que ça me fait chier quand même. Je me dis s'il donne ça à ses gamins, les pauvres gosses quoi. Mais bon voilà. Donc là après on est dans les choux. Il va falloir que je fasse gaffe à surveiller un petit peu parce que j'ai des taches un peu marron là. Il va falloir que je surveille ça de près avec le temps qu'on a, c'est pas évident quoi. C'est pas évident. Enfin bon, globalement ils sont quand même beaux. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je vais regarder un petit peu quelle matière active pourrait me sauver de ça. Ouais là maintenant on est dans les poireaux. Donc, poireaux d'été. Et ils sont un peu gros. Normal hein. Mais ce que je fais c'est que je les recalibre un peu. Normalement je devrais enlever cette feuille là, mais je vais certainement enlever celle-là et puis celle-là, voire même peut-être celle-là. Parce qu'en fait ça sert à rien d'avoir des poireaux comme ça. C'est pas ce que le client il cherche. À la limite lui ce qui l'intéresserait plutôt c'est ça, ce poireau là, celui-là. Et donc ça c'est un peu gros. Et puis j'en ai eu aussi des... Est-ce que je vais trouver J'ai un peu de rouille, un peu de tout dedans. Là celui-là il est ravagé. Bref, j'en ai des endroits où ils sont énormes. Alors pour ceux qui avaient des doutes de ma façon de planter, les planter 2 par 2, eh bien regardez, c'est simple, hein. On voit très bien qu'il n'y en a pas un qui est plus gros que l'autre, ou si peu quoi.
Et donc en fait, ça va plutôt bien mon système, regardez, c'est pas mal. Donc vous allez me dire, ouais mais c'est trop serré, etc., etc. Mais en fait, c'est parce que le poireau qui est là, lui, devrait être là. Enfin, là, si on veut, celui-là, il devra être là. Et ainsi de suite. Enfin, mais en final, en densité, on est pareil. On est pas mal. Et puis surtout, j'ai qu'une machine pour faire tout. Allez, je continue mes petites bottes. Et là, le soleil est revenu. Par contre, il fait lourd. Hein. Dès qu'il y a une trouée de soleil, ça cuit, ça cuit. Hein. Alors, donc... Ici, c'est les vannes, on aspire l'eau dans la cuve de rinçage et elle arrive. Donc ça ici, on est en mode incorporateur. Si on le met ici, on est en mode pulvérisation. Ici, c'est le rinçage du bidon. Donc ça, on le ferme. Ça, on le laisse là. On peut ouvrir l'incorporateur. Dedans, tout va bien. Ensuite, c'est par là que ça se passe. Il aurait peut-être fallu que je branche la prise de force, remarque, pour que ça marche. Bon, allez, on va essayer d'aller traiter les tomates ce soir. Alors, donc ça commence par ici. Là, ici, c'est ma cuve de rinçage et je vais mettre le tuyau à remplir la cuve de rinçage. Allez, hop, on se va faire le plein. Hop. Non, j'ai pas fait le plein, je le fais jamais. Allez, ça c'est fait. Voilà, c'est ce qui a plu ce matin. Ça a du mal à s'y goûter. Hein. Bon, c'est pareil, on avait pris 30 la semaine dernière, là pareil. Ça a quand même du mal à s'y goûter. Hein. On a du mal à boire. Bon allez, on y go. Alors c'est ça qui est bien, c'est que moi je traite souvent la nuit, le soir. Et donc aussi c'est pour pas déranger le voisinage d'une part, parce que si les gens ils sont dehors, tout ça, ça les dérange pas. La nuit ils sont pas dehors. Et puis comme ça on a plus d'hygrométrie quand il fait trop chaud, enfin etc. Normalement on a des meilleures conditions. Et bon alors par contre, tant pis pour nos amis voleurs là, parce qu'en fait ils savent pas que j'ai traité quoi. Et puis si le lendemain matin ou dans la nuit après moi ils viennent ramasser des trucs, voilà quoi. C'est dommage. Hein. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Hein. Voilà. Bon alors mes tomates, ils sont là. Ils sont là au bout. On peut voir que c'est la misère parce qu'il y a plein d'eau partout. Attends, on va mettre un peu de phare. Clac. Voilà. Donc là au bout j'ai des courges et juste après j'ai les tomates. Et c'est pour ça qu'ils sont... C'est un petit peu pas bien mes tomates là. Et puis j'ai pas de chance, d'habitude ça marche plutôt bien les tomates dehors. Elles sont pas moches non plus, hein, mais on les voit bien. Elles sont pas moches non plus, mais il y a quand même quelques taches de mildiou à droite à gauche et avec toute la flotte et le temps hyper moite qu'on se prend, c'est la merde quoi. Voilà, pas d'autre mot. Voilà, donc là on est devant la console Berthoud, donc c'est un DP-Tronic EX. Donc je sais pas c'est quoi la différence entre le DP-Tronic tout court et le DP-Tronic EX. Donc là ici on a les tronçons. Et comment ici donc on programme, essayer de pas faire de faux jours, donc on programme ici ce que l'on veut épandre hectare. Et puis lui il le fait tout seul après, il se débrouille. Bon, faut avoir quand même une plage de vitesse correcte qui corresponde quand même à ce qu'on veut faire, parce que évidemment que si on roule à 20 km/h et puis qu'on veut mettre 400 litres hectare, le PV va jamais arriver à dépiter tout ça, ça c'est sûr. Donc il faut quand même avoir des trucs qui se tiennent. Quoi.
voilà nos tomates. Donc, le mildiou, on a réussi à le le gérer à un moment donné. Et les tas sont séchés, il y a des fruits qui ont été touchés, mais pas tous. Donc, je garde quand même un bon espoir qu'on arrive un petit peu à les maintenir propres, quoi. À les maintenir en bonne santé. Mais bon, c'est quand même pas évident, quoi. Oui, c'est pas évident. Donc là, je leur mets carrément une douche pour que ça pénètre bien le feuillage. J'ai mis beaucoup d'eau. On met 700 litres hectare quasiment, avec une bonne pression pour que ça pénètre bien dans le feuillage, quoi. J'hésite pas à bien pénétrer le feuillage, quoi. Parce que bon, c'est un peu fouillis, ça. Faut que ça rentre, Alors là, on peut voir évidemment, dans le fil, il nous fait chier, là. On va le débrancher, voilà. Là, on peut voir que sous la rampe, on a un éclairage qui permet de contrôler que les buses répondent bien, fonctionnent bien, tout ça. On voit tout de suite s'il y a une buse de boucher comme ça. C'est fait pour. Voilà, moi je vais pas aller me perdre dehors, hein, c'est plein de mouches. Concernant le repliage, ça se fait d'ici avec les distributeurs. Donc là, celui-là je relève, et puis celui-là, hop, quand je l'actionne, clac, ça replie. Donc ça replie les deux côtés en même temps. Tranquillou. On peut accélérer un peu. Là j'ai un peu trop de débit d'huile. En général, je le réduis d'ici, mon débit d'huile. Mais comme le jour j'ai fait du semi avec la turbine, je l'ai laissé tel que, quoi. Donc du coup, voilà, et après, hop, on repose la rampe avec délicatesse, pareil dans les taquets. Bon, et bien là pour les choux, j'ai réduit un petit peu le litrage. Je suis à peine 300 litres. Je peux même descendre à 250. Normalement j'étais même à 250, on va augmenter un peu la vitesse, voilà. Là il augmente un petit peu la pression, voilà, on est pile poil à 250. Et on traite à 5 km/h. Et là ça fait un super boulot. Toujours pareil. Ouais, c'est des choux, il y a un petit peu moins de feuillage que tout à l'heure dans les tomates. C'est un peu moins touffu. Donc ça passe bien comme ça, quoi. Nickel. Voilà, donc là j'ai réglé le débit pile poil comme j'aime bien, donc le distributeur il tient tout seul. Et puis t'as la rampe, regarde, hop, elle rentre tranquillement, toute seule. Voilà, ça c'est le réglage que j'adore. Parce qu'elle fait son boulot toute seule. Voilà, de l'autre côté, ils sont pas tout à fait synchro. Il y a 2 vers 1, alors voilà. Voilà, et quand c'est fini, le distributeur s'arrête tout seul. Ça c'est bien, ça j'adore. Oui, bien voilà, pour ce soir c'est fini. Il est 22h22, touchez votre nez, faites un vœu, je sais plus ce qu'il faut faire, enfin bref, il est 22h22. Donc la petite vidéo s'arrête là, je vous dis à très bientôt. C'est la première fois que je vous faisais voir un traitement. Mais là sur les tomates on est obligé, il n'y a pas le choix, c'est pas ma tasse de thé mais on est obligé. Allez, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!